tu enroules mes cheveux autour de tes doigts et tires doucement. C'est ta façon de faire de la musique avec mes notes. Sortir du ventre de ma mère fut mon premier acte de disparition. Apprendre à rapetisser pour une famille qui aime ses filles invisibles fut le second. L'art d'être vide et simple. Crois-les quand ils disent que tu n'es rien. Répète-le à toi-même comme un vœu. Je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien. Alors souvent, la seule raison qui te fait dire que tu es toujours en vie, c'est ta cage thoracique qui se soulève. Bon, c'est pas toujours très glauque, mais c'est beau, c'est beau. Ah, en fait, il y a des passages. Là, c'est Aimé. Ah, on va lire Aimé, c'est bien. Quand ma mère était enceinte de son deuxième enfant, j'avais 4 ans. Je pointais mon doigt vers son ventre gonflé, troublé, l'air interrogateur. Ma mère était devenue si ronde en si peu de temps. Mon père me prit dans ses bras, tronc d'arbre, et me dit que le plus proche de Dieu sur cette terre est le corps d'une femme. C'est l'origine de la vie. Et cet adulte me disant quelque chose d'aussi puissant lorsque j'étais si jeune m'avait voir l'univers entier reposant aux pieds de ma mère. Oh, c'est trop mignon. Non, ça ne sera pas le coup de foudre. Quand nous nous rencontrons, je te rencontrerai immédiatement. Car je t'avais vu dans les yeux de ma mère quand elle me disait d'épouser le type d'homme dont je voudrais pour élever mon fils. Ouh, c'est mignon. Ouh, c'est mignon. Attendez, je vais essayer de vous en lire une grande. Ce qui me manque le plus, c'est la manière dont tu m'aimais. Mais ce que j'ignorais, c'est que la manière dont tu m'aimais avait beaucoup à voir avec la personne que j'étais. C'était un reflet de ce que je te donnais. Me revenant, comme n'ai-je pas vu cela? Comment, assise là à croire que personne d'autre ne m'aimait de cette manière, alors que c'était moi qui t'avais appris, alors que c'était moi qui t'avais montré comment remplir la manière dont j'avais besoin d'être remplie, à quel point j'étais cruelle avec moi-même, t'attribuant le mérite de ma chaleur, simplement parce que tu l'avais senti, pensant que c'était toi qui me donnais de la force, de l'esprit, de la beauté, simplement parce que tu les reconnaissais en moi, comme si je n'étais déjà pas tout cela avant de te rencontrer, comme si je ne suis pas restée tout cela après ton départ. Ça c'est pour mes petits potes là, qui m'écoutent, qui sont en rupture. Écoutez bien, remettez le passage. Remettez le passage. Vous étiez quelqu'un avant et vous serez quelqu'un après. On s'en fout. D'accord? Ça va, ça vient, on s'en fout. Le nom corps, K-A-U-R, son prénom, fait de moi une femme libre. Il ôte les chaînes qui tentent de m'attacher. Il m'élève pour me rappeler que je suis égale à n'importe quel homme, même si l'état de ce monde me hurle que je ne le suis pas. Il me rappelle que je suis ma propre femme et que j'appartiens totalement à moi-même et à l'univers. Il me rend humble, m'appelle en me disant que j'ai un devoir universel à partager avec l'humanité, celui de nourrir, de servir la communauté des femmes, de relever celles qui ont besoin d'être relevées. Le non-corps coule dans mes veines. Il est en moi avant que le mot lui-même existe. Il est mon identité et ma libération. J'aime bien. J'aime bien. Mon problème avec ceux qu'ils jugent beaux, c'est que leur conception de la beauté tourne autour de l'exclusion. Je trouve les cheveux magnifiques quand une femme les porte, comme un jardin sur sa peau. C'est la définition de la beauté. De gros nez crochus tournés vers le ciel, comme s'ils se montraient à la hauteur de la situation. La peau de la couleur de la terre que mes ancêtres ont cultivée pour nourrir une lignée de femmes avec des cuisses aussi épaisses que des troncs d'arbres. Des yeux en amande tombant sous le poids des condamnations. Les rivières de Pendjab coulent dans mon sang
Alors ne me dites pas que mes femmes ne sont pas aussi belles que celles de votre pays. Nos dos racontent des histoires qu'aucun livre n'ont le courage de porter. Je pense qu'elle fait référence, on va dire, il y a un dessin d'une femme de dos. Et peut-être que ça parle des dos, vous savez, lacérés avec les coups de ceinture ou bien les fleurs de lys qu'on brûlait sur les dos des esclaves. J'aime la façon dont les vergetures sur mes cuisses ont l'air humaines et dont nous sommes si doux, mais rudes et sauvages, quand nous avons besoin de l'être. J'aime cela de nous, combien nous sommes capables de ressentir, à quel point nous n'avons pas peur de rompre et soignons nos blessures avec grâce. Juste être une femme, me nommer femme, me rend tellement complète et pleine et entière. C'est beau. Est-ce qu'il y en a une? Ah, ok, je vous fais la liste des choses après la rupture, selon elle. Il y a 16 choses, d'accord? Première chose, trouver refuge dans ton lit. Deuxième chose, pleurer jusqu'à que les larmes s'arrêtent. Entre parenthèses, ça va prendre quelques jours. En 3, ne pas écouter de slow. Je pense qu'elle parle de des musiques. 4, supprimer son numéro de téléphone, même s'il est mémorisé sur le bout de tes doigts. 5, ne pas regarder d'anciennes photos. 6, t'offrir 2 boules de glace menthe chocolat avec des copeaux de chocolat. La menthe va calmer ton cœur, tu mérites le chocolat. 7, acheter de nouveaux draps de lit. 8, rassembler tous les cadeaux, t-shirts, vêtements imprégnés de son odeur et les donner à des associations caritatives. 9, projeter un voyage. 10, perfectionner l'art de sourire et faire un petit signe de tête entendu quand quelqu'un évoque son nom avec une conversation. 11, commencer un nouveau projet. 12, quoi que tu fasses, ne l'appelle pas. 13, ne pas supplier de rester ce qui ne veut pas rester. 14, arrêter de pleurer à un moment donné. 15, t'autoriser à te sentir idiote, de croire que tu aurais pu construire le reste de ta vie avec le ventre de quelqu'un d'autre. Et 16, respirer. C'est important de respirer, les gars. Ok, je vous en lis une. Elle est longue, d'accord? Je vais vous parler des égoïstes. Même s'ils savent ce qu'ils vont te faire du mal, ils entrent dans ta vie pour te goûter, parce que tu es le type de personne qui ne veulent pas rater. Tu brilles trop pour ne pas susciter l'envie. Alors quand ils ont bien regardé tout ce que tu as à offrir, quand ils ont pris ta peau, tes cheveux, tes secrets avec eux, quand ils réalisent combien tout cela est réel, quel orage tu es qui les frappe. C'est là que la lâcheté entre en scène. C'est là que la personne que tu pensais qu'ils étaient est remplacée par la triste réalité de ce qu'ils sont. C'est là qu'ils perdent toute combativité et te quittent en disant que tu trouveras mieux que moi. Tu vas rester là, debout, nu, avec une part d'eux encore cachée quelque part à l'intérieur de toi et sangloter. Leur demanderont pourquoi ils ont fait cela, pourquoi ils t'ont forcé à les aimer alors qu'ils n'avaient pas l'intention de t'aimer en retour. Et ils vont dire quelque chose du style: il fallait juste que je fasse l'expérience, que je tente le coup. C'était toi après tout. Mais ce n'est pas romantique, ce n'est pas chic. L'idée qu'ils étaient si engloutis par ton existence qu'ils devraient prendre le risque de la briser pour le plaisir de savoir qu'elle n'était pas leur manquer. Ton existence signifiait si peu de choses à côté de leur curiosité à ton égard. C'est ainsi avec les égoïstes. Ils jouent des êtres entiers, des âmes entières pour satisfaire la leur. À un moment donné, ils vous tiennent sur leurs genoux comme s'ils tenaient le monde entier. Et l'instant d'après, ils vous ont rabaissé à une simple image, à un moment, à quelque chose du passé, à une seconde. Ils vous engloutissent et vous murmurent qu'ils vous veulent auprès d'eux pour le reste de leur vie. Mais à cet instant, ils ont peur. Ils ont déjà un pied dehors, sans avoir le courage de vous laisser partir avec grâce, comme si le cœur humain signifiait
vous appeler, s'excuser pour la perte et ainsi que tu la perds. J'aime bien, elle a signé égoïste. Penses-tu que j'étais une ville assez grande pour une escapade du week-end? Je suis la petite ville qui l'entoure, celle dont tu n'as jamais entendu parler, mais que quand tu traverses toujours. Il n'y a pas de néon dans cette ville, pas de gratte-ciel ni de statue, mais il y a le tonnerre, car je fais trembler les ponts. Je ne suis pas une pute, je suis de la confiture maison, suffisamment consistante, la chose la plus douce que tes lèvres vont toucher. Je ne suis pas les sirènes de police, je suis le crépitement d'une cheminée. Je te brûlerai, mais je te pourrai pas détacher des yeux de moi, car je serai si belle en te faisant rougir. Je ne suis pas une chambre d'hôtel, je suis la maison. Je ne suis pas le whisky que tu veux, je suis l'eau dont tu as besoin. Ne viens pas ici avec des attentes en essayant de faire de moi des vacances. J'aime bien la métaphore ville et en même temps femme, enfin, j'aime bien. La femme qui viendra après moi sera une version pirate de qui je suis. Elle va essayer d'écrire des poèmes pour toi, pour effacer ceux que j'avais enregistrés sur tes lèvres. Mais ces vers ne pourront jamais te donner des coups de poing dans le ventre comme les miens. Elle va ensuite essayer de faire l'amour à ton corps. Mais elle ne léchera et ne caressera non jamais comme moi. Elle sera une triste remplaçante de la femme que tu as laissée tomber. Rien de celle que ne t'excitera, ne te brisera quand elle sera lasse de se briser par un homme qui ne se rend pas compte de ce qu'il reçoit, mais le reconnaîtra dans tes paupières, le fixera avec pitié et ça le touchera. Comment peut-elle aimer un homme occupé? Donc là on était en rupture. Il y a quoi avant? Il y a aimer, c'est ça. Ça c'est aimer. Et c'est quoi en tout début? Souffrir. On se fait un petit souffrir. Chaque fois que tu parles à ta fille, tu lui hurles après par amour. Tu lui apprends à confondre colère et bienveillance, ce qui semble être une bonne idée jusqu'à ce qu'elle grandisse pour faire confiance à des hommes qui la blessent parce qu'ils te ressemblent tellement. Et elle a signé aux pères qui ont des filles. J'espère que ça vous bouleversera pas trop. Ça vous fait prendre conscience de certaines choses. Père, tu appelles toujours pour ne rien dire de spécial. Tu demandes ce que je suis en train de faire, où je suis. Et quand le silence s'étire comme une vie entière entre nous, je me dépêche de trouver des questions pour poursuivre la conversation. Ce que j'ai surtout envie de dire, c'est que j'ai compris que ce monde t'avait brisé. Ça a été si dur pour toi, je ne t'en veux pas de ne pas savoir comment rester doux avec moi. Parfois je veille tard, en pensant à tous les endroits où tu fais mal et que tu ne prendras jamais la peine de mentionner. Je viens du même sang douloureux, du même squelette, tellement en mal d'attention que je m'effondre sur moi-même. Je suis ta fille. Je sais que l'échange de banalité est le seul moyen que tu connaisses pour me dire que tu m'aimes. Parce que c'est le seul moyen que je connaisse pour te le dire. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai bien aimé. Ça me donne vraiment envie de le lire. Parfois ça fait mal. Il y a des trucs qui font mal, mais la vérité c'est bien à lire, ça fait du bien. Faut lire, je pense, seul, méditer bien sur les phrases, etc.